Aujourd'hui, nous nous intéressons à un concept géographique particulièrement intéressant, les aires urbaines. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. Retournons voir notre ville de Chartres et essayons de comprendre de quelle manière celle-ci se structure. On repère tout d'abord la ville-centre, Chartres, puis ses communes de banlieue. Ceci nous donne une bonne vision de l'agglomération. Toutefois, on sait que la ville de Chartres accueille un très grand nombre d'emplois occupés par des gens qui n'habitent pas Chartres, mais des communes qui sont en périphérie. Entre autres, les communes entourées en jaune sur la carte. Ce phénomène n'est pas spécifique à la ville de Chartres. En effet, les géographes ont depuis longtemps maintenant mis en évidence une grande mutation dans la vie quotidienne des Français. Ils ont remarqué qu'une proportion importante des Français vivaient dans de petites communes, mais travaillaient, achetaient et se divertissaient dans de très grandes agglomérations. Ces Français vivent en périphérie, mais ont un mode de vie, à certains égards, tout à fait urbain. On parle des périurbains, des communes périurbaines et de la couronne périurbaine. Essayons de généraliser le cas de Chartres. Lorsqu'on étudie de quelle manière une ville se structure, on peut mettre en évidence trois zones distinctes. Tout d'abord, les villes-centres attractives. Les centres des villes attirent une population nombreuse. En effet, ces espaces concentrent les emplois, les services, les commerces et les loisirs culturels, tels que les musées, les opéras, les théâtres. Ces espaces sont essentiellement habités par des populations jeunes, sans enfants, aux moyens financiers importants, tels que les cadres supérieurs. L'arrivée de ces populations provoque l'enchérissement des loyers et du prix de l'immobilier, ce qui a pour conséquence de faire fuir les populations les plus fragiles. On parle de gentrification. Dans les plus grandes métropoles, on trouve aussi des quartiers d'affaires, souvent en périphérie, et où se concentrent les services et peu de logements. En périphérie directe de la ville-centre se trouvent des communes qui sont contiguës. Ce sont les banlieues. On distingue deux types de banlieues, les banlieues pavillonnaires et les banlieues de grands ensembles. Les banlieues pavillonnaires concentrent une classe moyenne, mais qui, très souvent, travaillent dans la ville-centre. Les grands ensembles sont des quartiers qui, souvent, ont été construits entre le début des années 60 et le milieu des années 70. Ces constructions avaient pour mission de fournir des habitations bon marché et modernes à une population qui en avait besoin. Dans ces banlieues se trouvent aussi les gigantesques centres commerciaux qui concentrent souvent les hypermarchés, des boutiques de mode et parfois des cinémas ou des bowling. On pense ici, pour le cas de Nice, à Lingostière bien entendu, ou Cap 3000. Enfin, une dernière zone est identifiable, mais beaucoup plus difficilement. Ce sont les zones périurbaines. Les géographes considèrent qu'une commune est périurbaine quand plus de 40% des actifs de la commune travaillent dans la ville-centre ou la banlieue de l'agglomération considérée. Au niveau géographique, cela est difficilement identifiable sur les cartes, par une continuité du bâti. Ces communes attirent des citadins, souvent des familles avec enfants qui n'ont plus les moyens ou le désir de vivre au centre-ville et qui préfèrent la maison individuelle imaginée comme un environnement beaucoup plus propice à l'épanouissement d'une famille. Ce phénomène a un grand nombre de conséquences. Les Français font aujourd'hui en moyenne 40 km par jour pour aller au travail, contre 10 en 1960. Les Français utilisent donc davantage leur voiture lors de migrations pendulaires. La voiture provoque de nombreux problèmes, des embouteillages aux heures de pointe, le matin et le soir, de la pollution atmosphérique avec le rejet des gaz à effet de serre et enfin la pollution sonore. Ces populations sont particulièrement dépendantes de la voiture et donc très sensibles aux fluctuations du prix du pétrole. Ce sont elles que l'on a retrouvées sur les ronds-points à partir de novembre 2018 et qui se sont baptisées les Gilets jaunes. Voici placées sur la carte les 10 aires urbaines françaises majeures à connaître pour le brevet. Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes. Commençons par Paris.
Paris est une ville majeure pour l'espace français. Elle concentre à elle seule près de 10 millions d'habitants, soit un habitant sur 6. Elle est près de 5 fois plus grande que la seconde plus grande ville de France, Lyon, et l'agglomération parisienne structure son environnement proche et l'ensemble de sa région. Son importance est telle que peu de villes réussissent à se développer dans son environnement direct, comme on peut le voir sur la carte. Sur le reste du territoire métropolitain, on remarque que les métropoles se répartissent le long des fleuves, des côtes et des frontières. On peut aussi couper la France en deux par une ligne qui passe entre Cherbourg et Dijon. Au nord de cette ligne, les métropoles sont peu nombreuses et peinent à se développer. C'est le cas de Rouen, de Douai-Lens, de Lille ou de Strasbourg. Finalement, on le voit bien, celles qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, ce sont les métropoles transfrontalières. Au sud de cette ligne, par contre, les métropoles sont plus dynamiques et se développent rapidement, car plus éloignées de Paris et aussi grâce à l'héliotropisme, cette attirance pour le soleil. On va parler de Rennes, de Nantes, de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, de Montpellier, de Marseille, de Toulon qui n'est pas sur la carte, de Nice, d'Avignon qui n'est pas sur la carte, ou de Grenoble. Les aires urbaines françaises, comme on vient de le voir, sont en plus bien reliées entre elles par des réseaux de communication terrestre, aérien ou internet, mais elles sont aussi bien reliées avec les autres aires urbaines européennes, ce qui a l'avantage et le privilège de favoriser la croissance des villes les plus grandes. Les réseaux de transport permettent aux aires urbaines d'accentuer leur influence sur leur territoire et de développer des relations entre elles. Les aires urbaines régionales prennent de plus en plus d'importance. Les couronnes périurbaines, les métropoles régionales s'étendent 30 km autour de Nantes, par exemple 50 km autour de Toulouse. En résumé, nous venons de voir que le concept de ville est peu efficient pour parler du phénomène urbain. Les géographes lui préfèrent le concept d'aire urbaine. Une aire urbaine se compose d'une ville-centre qui concentre les emplois et les services, de banlieues pavillonnaires et de grands ensembles qui concentrent, eux, les habitations, et enfin, une couronne périurbaine aux contours beaucoup plus flous. Ces aires urbaines jouent un rôle majeur dans la structuration de l'espace français. Elles se développent essentiellement le long des frontières, des fleuves et des littoraux. Et enfin, le réseau de transport accentue la métropolisation et le rôle majeur des aires urbaines françaises.